que je lis, ça ne me va pas du tout. Citer les auteurs, ok, mais en entier. Quand tu dis du bon lait, du boursin, viens branler mon oursin, je dis ok, bon, Al Capote c'est déjà vu et revu, mais pourquoi pas. Mais fini. C'est quoi la suite? Je veux lécher des bouts de cintre étouffés sous le coussin. Bah voilà, un auteur, ça se respecte. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont déjà lu La Princesse de Clèves? Ça m'étonnerait. Toi? En entier? Non, je ne crois pas, non. Oh bah non, 800 pages, même moi je l'ai pas lu, donc même l'auteur, je suis même pas sûre que. C'était qui d'ailleurs déjà l'auteur? Bon non, on s'en branle, on a un bac à préparer, on se concentre, hein, merci. Alors, analysons maintenant ces quelques vers de Verlaine. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre là? Ah bah rien. Que le gars, il est beurré, pété du soir au matin, à l'absinthe en plus. Donc déjà, si dans un bar, vous rencontrez un mec qui dit qu'il pleure dans son cœur, vous lui prenez les clés de la bagnole parce que là, c'est carrément dangereux. Passons à un autre drogué qui sait pas ce qu'il dit, Rimbaud. Petite subtilité, pour les choses techniques, on rajoute os et on dit que ça vient du grec, hein, comme calculatos ou agraphos, par exemple. Enfin, de toute façon, tout le monde s'en branle, hein, personne vérifie. Quoi? J'ai oublié un S au tableau? Ok, Bernard Pivot. Si c'est pour nous faire chier avec l'orthographe, ça dégage. Ici, c'est les littéraires, ok? Si tu veux de la rigueur mathématique, oui, si c'est au pluriel, il faut un S. Eh ben, tu vas en S chez les geeks. Oh. Je vous remets la liste des œuvres qui seront au programme du bac français cette année. Alors, il y en a un qui n'a pas encore été adapté en film, donc il faudra vraiment le lire. Trop chiant. Et c'est pas tout, hein. Le Rouge et le Noir avec Carole Bouquet, 2 étoiles sur Allociné, donc c'est sûrement une vraie merde. Ah bah ça, je vous l'avais dit, hein, c'est pas facile. Alors pour l'examen, je préfère être clair, je ne veux pas de chiffres après la virgule, d'accord? On arrondit, pas de gaga, hein, voilà. 6 fois 4, ça fait 20 et quelques, par exemple. D'accord? Racine carrée de 150, une douzaine à la louche. Les droites ont l'air parallèles à vue de nez. Voilà, moi c'est ça qui me plaît. J'ai corrigé vos dissertations. Alors sachez que je les lis pas, hein, évidemment, j'ai pas que ça à foutre. Mais je mets des points pour les jolies minuscules. Hein. Alors s'il y a des enluminures, là c'est carrément 12 ou 14 assurés. Et celle-là, je vais vous la montrer, 18,5, magnifique. Pour l'effort, j'ai pas lu, hein, mais en tout cas, la majuscule était belle. Hein. De tout temps, ça partait bien en plus, donc 18,5. Voilà, j'ai corrigé vos rédactions dont le sujet était raconter vos vacances. Alors c'était chiant, hein, tout le monde a eu 2. Sauf Julie, qui a eu la bonne idée de mettre des abréviations. Hein. Très bien, ne t'inquiète, TKT, c'était juste c'était. Donc, mes vacances, c'était terrible, t'inquiète. Voilà, bon, c'est concis, droit au but, début, milieu, fin, 18. Merci, tu m'as fait gagner un temps fou. Non, mais vous savez, moi, le français, enfin, je vous donne le cours parce que je dois le donner, mais non, mais dans 30 ans, on est d'accord, on va tous parler anglais ou chinois. Et tant mieux d'ailleurs, hein, parce que cette langue n'a aucun sens. Non, mais par exemple, vous êtes en seconde, hein. Est-ce que ça s'écrit avec un G? Eh ben non. Ah, bien sûr, ça serait trop facile.